grâce ule alitufanyishia neema et qui nous a rassemblés na anatuweka pamoja. et qui a voulu que ce soir nous puissions partager la parole avec vous. Alipenda magharibi ya leo tupate kugawanya neno la Mungu pamoja na mweye. Nous réitérons encore nos remerciements Tunarudisha tena shukrani envers les révérends, notre pasteur, kwa mchungaji wetu, et qui nous a donné encore une fois de plus l'opportunité alitupatia tena bahati de nous tenir devant vous. ya kusimama mbele yenu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous sommes dans un temps de prière tuko wakati ya maombi et de réflexion na ya mafikiri sur la résurrection de Jésus-Christ, juu ya ufufuko wa Yesu Kristo, qui est la base, ule anayekuwa msingi, le fondement anayekuwa mwanzo de notre victoire. ya ushindi wetu. Amen, amen. Amen. La résurrection de Jésus-Christ Ufufuko wa Yesu Kristo est la base de notre victoire. njo msingi ya ushindi wetu. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Haina kintu kisipokonekana. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Haina kintu kile beko na fasilia. C'est une réalité. Ni ukweli. Et cette réalité, na ile ukweli, nous devons l'expérimenter dans nos vies. Tunapasha kuiona maisha yetu. Dans tous les aspects de notre vie. De nos vies. Yetu yote ya maisha yetu. Que ce soit sur le plan spirituel, kikuwe muhali ya kiroho, sur le plan physique, au muhali ya kimwili. Nous devons vivre tunapasha kuishi et expérimenter na kuona la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Wa Yesu Kristo maisha yetu. Hier, nous avons partagé sur les sous-thèmes qui nous a été donné. Jana tulisungumuzia kisina kidoko kile balitupatia. La foi dans la puissance de la résurrection. Imani muwezo wa ufufuko. Produit des œuvres. Iko natoa matunda. Et notre texte de base na mandiko yetu ya msingi se trouve dans l'épître de Jacques. Iko mkitabu kya Yakobo. Chapitre 2. Sura yake ya pili. Verset 26. Mustari wa 26. Verset 14 à 26. Mustari wa 14 kufika ku 26. Nous n'allons plus revenir sur tous les textes. Hatutarudilia mu yote. Nous allons prendre la partie sur laquelle nous allons nous entretenir ce soir. Tutabeba kipande kile tutasungumzia magharibi ya leo. Nous sommes dans Jacques chapitre 2. Tuko mu Yakobo 2. Verset 20 à 24. Mstari wa 12 mpaka 24. Je lis au nom de Jésus. Ninasoma mjina la Yesu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu, ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. Alléluia. Amen. Là. Et nous allons aussi lire dans les livres de Genèse, na tutasoma mkitabu kya Mwanzo, chapitre 22, 22, versets 1 à 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Genèse chapitre 22, Mwanzo 22, versets 1 à 2. Mstari ya kwanza na ya pili. Non, c'est ça. La Bible dit: après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela: Abraham. Et celui-ci répondit: me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays des Morijas. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Amen, amen.
Amen. Et notre troisième texte se Na trouve kusoma kwetu dans kwa le tatu livre de 1 Pierre, kitabu kya Petro wa kwanza chapitre 1, verset 7. sura ya kwanza na mstari wa 7. Je lis au nom de Jésus. Ninasoma mjina la Yesu. La Bible dit ceci. Celles-ci servent à éprouver. Voilà. La Bible dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Hier, nous nous sommes entretenus Jana tulisungumzia sur une foi morte. juu ya imani yenye kufa. Une foi morte. Imani yenye kufa. Et nous avons vu Tuliona comment est-ce que une foi je imani peut paraître vivante, inaweza kuonekana iko mzima, mais au fond c'est une foi morte lakini ndani ni yenye kufa, parce que c'est une foi kwa sababu ni imani qui n'est pas basée sur une rencontre personnelle avec le Christ haiweke ressuscité. msingi pa kukutana na Yesu Kristo. Donc c'est une foi fantaisiste. Ni imani ya kusema tu bule. Amen, amen. Amen. C'est une foi apparente. Ni imani ya kuonekana bule. Et lorsque le vent vient, Wakati mpepo inakuja, lorsque les circonstances changent, wakati mambo yanabadilika, cette foi est balayée. ile imani inaenda. Et cela se manifeste Na ile kunaonekana par l'absence des œuvres, mukutokutenda, par l'affaiblissement dans l'engagement, mukuchoka, mukujitoa, par la fatigue spirituelle, choka kwa kiroho, par les désengagements, kuachilia par kazi, les retours en arrière. kurudia kumkongo. Amen, amen. Amen. Et par le mouvement Na kwa namna ile kunatumika des croyants namna ya qui Wakristo sont à l'église, bale beko mukanisa mais qui vivent selon le mouvement. beko naishi kufatana na bile bantu bengine beko Dès qu'il y a nafanya. une petite chose, Kama kuko kakintu kaloko, sa foi est balayée. imani yake naenda. Amen, amen. Amen. Parce que cette foi-là Kwa sababu ile imani ile n'est pas une foi authentique. haina imani ile ya ukweli. C'est une foi qui est basée sur des éléments matériels Iko imani iko juu ya bintu et ya non Mungu. sur une rencontre personnelle avec le Christ Kama ressuscité. kukutana kwa upekee na Yesu Kristo mwenye Lorsque kufufuka. notre foi Kama imani yetu est basée sur une rencontre personnelle avec le Christ iko juu ressuscité, ya kukutana kwa upekee na Yesu Kristo mwenye kufufuka, la seule chose, kitu kimoja tu, et il n'y a absolument rien hakuna kingine qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. ile kinaweza kututenga na mapendo ya C'est pourquoi Mungu. l'apôtre Paul pouvait dire, Ndio kwa maana mtume Paulo anaweza ni la hauteur, hata burefu, ni les profondeurs, hata mule chini, ni les largeurs, hata mubufupi, ni la faim, hata mwisho, ni la pluie, hata mvula, ni la richesse, hata butajiri, ni les anges, hata bamalaika ni le monde des ténèbres, au ufalme wa giza, ni même la mort hata kifo ne pourra me séparer de l'amour de haiwezi Christ. kunitenga kwa mapendo ya Amen, Kristo. amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ça. Ndio kwa maana mtume Paulo Parce que c'est angesema lui qui a rencontré le Christ ressuscité. ule alikutana na Yesu mwenye C'est lui qui a goûté à la ule lumière. alionja kunuru, C'est lui qui a goûté à la lumière de Christ. ule alionja kunuru ya Kristo. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien qui ne peut le séparer Hakuna de Dieu. kitu kinaweza kumutenga Rien. na Mungu. Rien du tout. Hakuna kitu. Même si vous l'insultez, Hata kama unamchambula, même si vous dites du mal contre lui. hata kama unamsemea bibaya. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien qui ne peut le séparer de l'amour Hakuna de Christ. kitu kinaweza kumutenga na mapendo ya Kristo. Mais cet après-midi, Magharibi ya leo nous voulons parler, nous sommes toujours dans le même sous-thème, tuko paka mkisina kidogo mais kile, nous voulons voir Abraham. na tunapenda kuona Abrahamu. Nous voulons voir Abraham. Tunapenda kuona Abrahamu. Et comment est-ce que Jacques,
Et comment est-ce que Jacques Ni namna gani Yakobo comprend la foi d'Abraham anaelewa imani ya Abrahamu qui se manifeste par les œuvres. ile kunaonekana kupitia matendo. Abrahamu est l'homme ni muntu parfait mkamilifu de l'obéissance. mutiifu. Abraham est le modèle ni mfano parfait de l'obéissance à Dieu. mfano mzuri wa utiifu kwa Mungu. C'est pourquoi Abraham Ndio kwa maana Abrahamu est le modèle du Christ. ni mfano wa Kristo. Il est le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. Eko mfano mzuri kwa utiifu kwa Mungu. Lorsque nous lisons les récits de la vocation d'Abraham, wakati tunasoma maandiko juu ya mwito ya Abrahamu, Dieu vient vers Abraham Mungu anakuya kwa Abrahamu et dit à Abraham, na anamwambia Abrahamu, nous sommes dans Genèse chapitre 12, tuko Mwanzo 12, il dit à Abraham, anamwambia Abrahamu, quitte la maison de ton père, toka munyumba ya baba yako, quitte ton pays, toka muinchi yako, va dans le pays que je t'indiquerai. wende muinchi mule mitakutuma, Je ferai de toi une grande nation, nitakufanya taifa mkubwa, ainsi de suite. hivi na vile. Et Abraham, au verset 4, Na Abrahamu mstari wa 4, au verset 3, je pense Mstari wa verset 3, tatu. verset 4, si on peut voir ces textes-là, pour ne tunaweza pas kuona ile maandiko. nous tromper. Genèse chapitre 12. Mwanzo 12 Abraham, verset 4. mstari wa 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abrahamu akaenda kama vile wa milele alimwambia. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. Mungu anazungumza na Abrahamu. La Bible dit qu'Abraham, Biblia inasema Abrahamu sans discuter, bila kusitasita, sans répondre, bila kujibu, sans hésiter, bila kusita, il part comme l'Éternel lui avait dit. anaenda kama vile wa milele alimwambia. Contrairement à Moïse, Kuachana na Musa, lorsque l'Éternel appelle Moïse, wakati wa milele anamuita Musa, l'Éternel appelle Moïse avec des signes visibles. wa milele anamuita Musa na Il maalama. voit un arbre Anaona muti qui est en feu, iko na waka mais qui ne se brûle pas. lakini hailungule. Amen, amen. Amen. Il s'approche de cet arbre, Anakaribia ile muti, il entend une voix anasikia sauti qui lui dit enlève tes inamwambia chaussures, vula bilato vya, parce que les lieux sur lesquels tu te tiens kwa sababu fazi pale est unasimamia sainte. ni patakatifu. Mais malgré ça, Ingawa ile la vocation d'Abraham va prendre, de Moïse va prendre tout un chapitre. Musa atabeba chapitre yote mzima. Amen, amen. Amen. La vocation de Moïse sera très longue. Mwito ya Musa itakuwa mrefu Parce que kabisa, Moïse va discuter avec kwa l'Éternel. sababu Musa taanza Ils kusita ne me pamoja na croiront Mungu. pas. Abatanyaminia, Ce sont des gens compliqués. ni bantu beko nguvu, Il faut des signes. inapasha maalama. L'Éternel donne les signes. Wa milele analeta maalama. Ça ne suffit pas. Ayenee. Abraham et Moïse demandent le nom. Musa analomba majina. Et quand ils vont me demander c'est quoi ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Wakati bataniuliza njina yako ni nani, mitabambia nini? Donc, la vocation, la réponse à l'appel de Dieu vis-à-vis de Moïse Jibu ya mwito ya Mungu kwa Musa va prendre beaucoup de temps. itabeba wakati mrefu. Mais quand Dieu parle à Abraham, Wakati Mungu anasema na Abrahamu, au verset 4, mstari wake wa 4, la Bible dit qu'Abraham partit. Biblia akasema Abrahamu akaenda. Amen, amen. Amen. Et nous allons voir qu'au fur et à mesure Na tutaona kusema mvile kunenda de la vie d'Abraham, maisha ya Abrahamu. Abraham est un homme très obéissant à Dieu. Abrahamu alikuwa mtu mtiifu sana kwa Mungu. Il manifeste une obéissance sans faille à Dieu. Iko naonesha utiifu ya bila kurudia En nyuma. Genèse chapitre 15, Mwanzo 15, Abraham est en train de douter Abrahamu iko na shita par rapport à son avenir. juu ya maisha yake ya kesho, Et il dit à Dieu, na anamwambia Mungu lorsque l'Éternel lui apparaît dans wakati une wa vision, milele anamuonekanikia mundoto. il dit à Dieu, bon, je profite comme tu m'es apparu, Asema mina
comme tu m'es Sawa apparu, vile unanionekanikia, je profite mimi nabeba ile pour te faida. dire que comme il n'y a pas encore de solution par rapport à ma progéniture, Sawa vile hakuna tena jibu njoo ya je te uzao wako, propose une autre solution. mimi nakupatia jibu Il ingine. y a dans ma maison un enfant qui est né dans ma maison Huko mtoto amezaliwa qui ndani ya s'appelle nyumba yangu. Eliezer de Damas. Anaitwa Eliezer wa Je Damas. propose que cet enfant soit mon héritier. Mimi naomba ule mtoto akuye mrithi wangu. L'Éternel refuse. Wa milele akakatala. Amen, amen. Amen. Il dit ce n'est pas Eliezer de Damas. Anasema ina Eliezer wa Damas. Sors de ta tente, regarde les étoiles. Toka muhema yako angalia Si tu peux nyota. compter les étoiles, Kama naweza kuibalula ile manyota. amen, amen. Amen. Lorsque Abraham regarde les étoiles, Wakati Abrahamu anaangalia la Bible dit nyota, que Abraham crut Biblia inasema Abrahamu akaamini et cela lui fit compter à justice. na ile inamletea sheria. Amen, amen. Amen. En Genèse chapitre 17, Mwanzo 17 Abraham obéit encore au Seigneur. Abrahamu akatii tena kwa wamilele. Lorsqu'il dit au Seigneur Wakati anamwambia Bwana, que Ismaël vive dans ta présence, Ismaeli aishi muwapo wako. que Ismaël soit l'héritier de ma maison. Ismaeli akuye mrithi wa nyumba Parce que yako. d'après tout, c'est mon fils. Hata vile vyote Même s'il mtoto est né yangu. d'une autre femme, mais c'est mon fils à Hata moi. kama alizaliwa na mwanamke mwingine, L'Éternel mtoto yangu. refuse. Wa milele akakatala. Et il dit à Abraham, Anamwambia Abrahamu, ta progéniture sera comme le sable de la mer. uzao wako itakuwa sawa mchanga ya kumtoni. Abraham crut encore. Abrahamu akaamini tena. Abraham fut obéissant. Abrahamu alikuwa mtiifu. Dans Genèse chapitre 21, Mwanzo 21, lorsque Isaac est déjà né, wakati Isaki alikuwa Dieu demande à Abraham quelque chose qu'un père ne peut pas faire. Mungu anamlomba Abrahamu Un père kitu responsable ne peut pas ile faire. baba mwenye Il dit à Abraham kufanya. Anamwambia Abrahamu de chasser son fils Ismaël kufukuza ule mtoto yake Ismaeli avec sa mère na mama yake Agar. Agar. Abraham obéit encore. Abrahamu akatii tena. Amen, amen. Amen. Abraham est toujours obéissant. Abrahamu yuko paka mtiifu. Mais cela ne suffit pas. Na ile ayenee. Cela ne suffit pas. Ile ayenee. Au chapitre 22, Chapitre yake là où nous venons de lire, mule tunatokea kusoma. Dieu décide Mungu anabeba mpango encore une fois de plus mara ingine tena d'éprouver Abraham. ya kumjaribu Abrahamu. Alléluia. Amen. Dieu décide d'éprouver Abraham. Mungu anabeba mpango ya kumjaribu Et la Abrahamu. Bible dit clairement Na Biblia inasema wazi que Dieu du haut des cieux na Mungu kutoka kumbingu décide Abraham à l'épreuve. anabeba mpango ya kumjaribu Abrahamu. C'est pourquoi notre petit point que nous partageons ce soir, Ndio kwa maana kakisina ketu kadogo c'est tunazungumzia magharibi ya leo. l'épreuve de la foi Majaribu ya imani manifeste les œuvres. iko naonesha matendo. L'épreuve de la foi Majaribu ya imani manifeste les œuvres. iko naonesha matendo. Bien-aimé, Dieu décide Mungu anabeba mpango d'éprouver Abraham. kumjaribu Abrahamu. Et bien aimé, pour comprendre Na njuu ya Abraham. kuelewa Abrahamu, bien l'histoire njuu ya d'Abraham, kuelewa vizuri historia ya Abrahamu, il faut peut-être revenir même au début de son histoire. inapasha hata kurudia kumwanzo ya hadithi yake, Parce que kwa sababu lorsque le père d'Abraham wakati baba yake Abrahamu décide de quitter le pays de Our de Chaldée anabeba mpango ya kutoka mule muinchi ya pour aller avec Abraham, sortir avec Abraham, juu ya kutoka na Abrahamu avec Lot, na Lot qui était le neveu d'Abraham. ule alikuwa mwipo yake ya Abrahamu. Les projets de papa, du père d'Abraham, Matayarisho ya qui baba s'appelait yake Terah, Abrahamu ule alikuwa Era. c'était que Lot soit l'héritier d'Abraham. Ilikuwa kusema Lot akuye murithi wa Abrahamu, Parce que le père de Lot était déjà mort. kwa sababu baba yake ya Lot alikuwa anaisha kufa. Amen, amen. Amen. C'était que Lot soit l'héritier d'Abraham. Alipenda Lot akuye Et Dieu murithi wa va Abrahamu. commencer par refuser Na Mungu akaanza kukatala les projets du papa d'Abraham. matayarisho ya baba yake Il Abrahamu. va refuser Eliezer de Damas. Nakatala Eliezer. Il va refuser Ismaël. Nakatala Ismaeli. Il va donner à Abraham Isaac. Anampatia Abrahamu Isaac. Mais ici, Sasa hapa Dieu dit, la Bible dit, Biblia nasema après ces choses,
Kisha hii mambo Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mungu akamjaribu Abrahamu. Dit à Abraham, il appelle Abraham. Anamuita Abrahamu. Abraham! Abrahamu. Abraham répondit, Abrahamu akajibu, me voici. mie huyu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, la vie chrétienne maisha ya Kristo est une vie d'épreuve. ni maisha ya majaribu. La vie chrétienne, Maisha ya Ukristo c'est une vie ni maisha moya où Dieu lui-même mule Mungu peke yake décide de nous éprouver. eko nabeba mupango ya kutujaribu. Bien-aimés, est-ce que Dieu peut éprouver un homme comme Abraham? Mungu anaweza kujaribu muntu sawa Abrahamu, Après avoir entendu autant d'années, kisha yeye kuchunga miaka ya mingi pour que sa femme puisse accoucher à 90 ans d'âge. ili bibi yake apate kuzala Pourquoi Dieu viendra encore éprouver Abraham? Mungu atakuya tena kumujaribu Un Abrahamu. homme aussi obéissant, Muntu mutifu, aussi obéissant à Dieu. muntu mutifu kwa Mungu. Lorsque Dieu appelle Abraham, Wakati Mungu anamuita Abraham Abrahamu, n'hésite même pas une seconde. Abrahamu ashishita Il obéit à Dieu. anamtii Mungu, Mais Dieu décide encore une fois de plus de lakini l'éprouver. Mungu anabeba tena mupango ya kumjaribu. Et ce n'est pas n'importe quelle épreuve. Haina jaribu yote yote. Amen, amen. Amen. Bien, mais nous avons la foi en nous. Tuko na imani ndani mwetu. Est-ce que nous avons... Eti tuko na imani ndani mwetu. Il y a des moments Kuko mawakati où Dieu pale Mungu décide anabeba mupango d'éprouver notre foi. ya kujaribu imani yetu. Amen, amen. Amen. Il y a des moments où Dieu Kuko mawakati ile Mungu prend la décision anabeba mupango ya komeka kondima na yo. ya kujaribu imani yako. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide d'éprouver la foi d'un homme, Wakati Mungu anabeba mupango ya kujaribu c'est pour imani ya Mungu, évaluer la qualité de sa foi. ni njuu ya kuangalia namna Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Njo pale ba Kristo ba mingi beko nashindwa. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu décide d'éprouver ta foi, Wakati Mungu anabeba mupango ya kujaribu c'est imani pour yako, évaluer la qualité de ta foi, njuu ya kuangalia hatua ya imani la yako, valeur de votre foi. bei ya imani yako. Et c'est comme ça Na njo vile que la foi d'un enfant de Dieu évolue. njo vile imani ya mtoto wa Mungu iko La naendelea. foi d'un enfant de Dieu Imani ya mtoto wa Mungu évolue au fur et à mesure des épreuves. iko naendelea kufatana na majaribu. Au fur et à mesure qu'il est en train d'être éprouvé, Kila wakati iko naenda au kujaribiwa, fur et à mesure sa foi évolue. kila wakati iko najaribiwa na Son imani yake iko expérience avec naendelea. Dieu évolue. Majaribu yake iko namwendelesha kumbele ya Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Biblia nasema mu Petro wa kwanza mstari wake wa 7. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, Na bei ya majaribu ya imani yako beaucoup plus précieuse que l'or périssable, iko ya bei kabisa kupita dhahabu qui ya cependant kupotea. est éprouvé par le feu, qui cependant est éprouvé par le Ile feu, iko najaribiwa kumoto, tourne à votre louange et à votre gloire iko nageuka kusifu kwenu na utukufu wenu. lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wakati Yesu Kristo ataonekana. L'épître de Pierre est en train de dire ceci, Kitabu kia Petro kiko nasema hivi. que la valeur de notre foi Bei ya imani yetu se trouve dans l'épreuve. iko mu majaribu. La valeur de la foi, Bei ya imani ce n'est pas quand nous sautons, haina njuu tunaluka, mais quand nous sommes éprouvés. wakati tuko najaribiwa. Et la Bible donne un exemple. Na Biblia inaleta mfano moya. L'or, Dhahabu lorsqu'on l'extrait de la terre, wakati banaitosha mu bulongo, il y a beaucoup d'or ici au Katanga. muko Beaucoup d'or. maoro ya mingi humu muoka. Lorsqu'on extrait l'or de la terre, Wakati banaitosha mu bulongo, cet or-là est impropre à la consommation. ile oro haitasaidia, C'est inutilisable. abataweza kuitumikisha. Si on vous donne de l'or qui est tiré de la terre, Wakati banampatia dhahabu, vous n'avez rien à faire avec ça. hamutafanya nayo kintu.
Amen, amen. Amen. Vous n'avez, à moins de les vendre, mais vous-même, vous n'avez rien à faire avec ça. Kama ujushisha hautafanya nayo. Lorsque l'or est tiré de la terre, Wakati dhahabu wanaitosha on mubongo, doit l'amener chez celui qui traite l'or. wanapasha kuipeleka kwa ule Il va le mettre au feu. ataiweka kumoto, Il va éprouver l'or ataijaribu pour enlever les impuretés, ya kutosha bile bibaya, afin que l'or devienne pur, ili ikuwe ya mzuri, pour que cet or ili ile dhahabu soit propre à la consommation. ikuwe ya kutumikishwa. Alléluia. Amen. Si l'or n'est pas éprouvé, Kama baijaribu ile elle dhahabu n'a pas de valeur. haina na bei. Si ta foi n'est pas une foi éprouvée, Kama imani yako haiyapata c'est une majaribu, foi qui n'a pas de valeur. haina na bei. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est une foi qui n'a pas de valeur. Ni imani yashipo na bei. La valeur de la foi Bei ya imani se trouve iko dans l'épreuve. ndani ya majaribu. Et Dieu décide ce jour-là et dit à Abraham, Na Mungu anabeba mpango, anamwambia Abraham, prends ton fils, beba mtoto yako ton unique, mmoja, celui que tu aimes. ulo napenda. Vous voyez, Dieu vient auprès d'Abraham lui demander Mungu anakuya kwa au Abraham moment kumulomba. où, c'est parce que le chapitre 21, 22 vient juste après le chapitre 21. Chapitre yake 22 na Le chapitre 21, Dieu demande à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël. Chapitre 21 Mungu anamwambia Abraham Au chapitre Ismaeli 22, na Agar. Dieu demande à Abraham de donner son fils Isaac. Chapitre yake ile nafuata Mungu Dieu anamwomba entend que Abraham Mungu iko namchunga Abraham. n'ait même pas un autre fils auprès de qui il peut se tourner. Ashina hata na mtoto mwingine ule anaweza Pour kuangalia. dire, bon, si Dieu demande Isaac, Jua kusema kama Mungu anamlomba je peux me replier vers Ismaël. Ismaeli kuangalia kwa Mais Ismaël aussi n'est pas là. Ismaeli pia ashina. Il dit, prends ton fils, Anasema beba mtoto yako ton unique, wa upekee que tu aimes, ule napenda, Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija Uende naye kuinchi ya Morija. et offre-le en holocauste Mutoe kwa sadaka. sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Pamulima ile mitakuonesha. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Kristo. ici, quand nous parlons de l'épreuve, Hapa wakati tunasemea majaribu, je n'aborde pas l'aspect de la souffrance. mishilete hali ya mateso. Évidemment, c'est une dimension de l'épreuve. Ni hatua ya majaribu. Mais l'épreuve d'Abraham ici, Lakini majaribu ya Abrahamu hapa c'est l'épreuve du sacrifice. ni majaribu ya kuitoa. Dieu demande à Abraham Mungu anamlomba Abrahamu de faire un sacrifice. atowe. Amen, amen. Amen. Si nous retournons dans l'épître de Jacques, Wakati tunarudia mkitabu cha Yakobo, au verset 20, la Bible dit, Biblia nasema, veux-tu savoir, ô homme vain, unapenda kujua wewe muntu wa bure, que la foi sans les œuvres est inutile? ya kuwa imani bila matendo ni ya bure. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu décide de prouver la foi d'Abraham, Wakati Mungu anabeba mpango ya kujaribu imani ya Abrahamu, il veut vérifier anapenda kuchunguza si Abraham est prêt kama Abrahamu weko à tayari faire le sacrifice suprême de sa vie. kufanya sadaka ya nguvu maisha yake. Amen, amen. Amen. Il veut vérifier si Abraham est prêt de se faire ce sacrifice-là. Anapenda kuchunguza kama Abrahamu weko tayari kufanya ile sadaka. Parfois, certaines épreuves que nous vivons dans nos vies, Mara nyingine ni majaribu ile tuko nous naishi faisons l'expérience dans nos vies, maisha yetu. ce sont des épreuves Ni majaribu parfois que nous prenons dans le sens inconscient. mara nyingine tuko naibeba Je vis certaines expériences dans ma vie niko naishi bintu bingine maisha yangu, et ce sont des épreuves ni majaribu par lesquelles Dieu me fait Mungu traverser ananipitisha, et par cela Dieu augmente ma foi. na kupitia ile Mungu ako naongeza imani C'est yangu. un aspect de l'épreuve. Ni hali ya majaribu. Mais l'épreuve dont nous sommes en train de parler ce soir, Ile majaribu tuko nasemea, c'est l'épreuve où nous mettons notre propre vie ni majaribu ile tuko naweka sur l'autel de la croix.
pa mazabao ya msalaba. Parce que lorsque Abraham Wakati Abrahamu est monté sacrifier Isaac, alipanda kumutoa Isaac, ce n'est pas d'Isaac seulement qu'il s'agit. haina juu paka ya Isaac Le balisema. problème n'est pas Isaac. Mambo haina Isaac. Le problème c'est Abraham. Mambo ni Abrahamu. Lorsque Abraham est monté pour sacrifier Isaac, Abrahamu alipanda juu kumutoa. c'est lui-même qu'il est monté pour sacrifier. Ni yeye mwenyewe alipanda juu. Abraham est monté pour se sacrifier lui-même. Abrahamu alipanda juu kujitoa peke Parce que yake. si Abraham sacrifie Isaac, Sababu kama Abrahamu anamtoa, lorsque Abraham descend, wakati anashuka c'est un homme mort. ilikuwa ni lufu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice d'Isaac, Kutoa kwa Isaac. si vous lisez bien l'histoire d'Abraham, Kama mnasoma vizuri ile hadithi, le problème n'est pas Isaac. mambo haina Isaac. Isaac est sacrifié. Bon, Isaac, banamtoa. il n'a pas encore fait l'expérience avec Dieu. Ashiyafanya kitu na Mungu. Mais c'est le sacrifice d'Abraham. Ni sadaka ya Abrahamu. Abraham monte pour se sacrifier lui-même. Abrahamu anapanda juu kujitoa peke yake. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre. Ile ni kazi. Amen, amen. Amen. C'est le sacrifice. Ni kujitoa. Et lorsque Abraham est monté pour sacrifier Isaac, wakati Abrahamu alipanda juu même lorsque Abraham est arrivé au point, hata pale Abrahamu il a étalé Isaac sur l'autel. anamuweka Isaac pa madhabahu. Il a préparé le feu. Anatayarisha moto. Il a tout préparé. Anatayarisha bintu vyote. Il a dégainé son couteau. Anabeba na kisu kyake. Et il a fait monter sa main. Anapandisha mkono yake. Lorsqu'il veut mettre le couteau, si anafia kuchusha kisu, c'est alors que la voix de l'Éternel dit à Abraham, 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 yo pale sauti ya wa milele isikilika. ne sacrifie pas l'enfant. Ushitoe mtoto. Prends le bélier qui est à côté, beba ule nyama iko pembeni, sacrifie-le. Umutoe. Mais Abraham a sacrifié l'agneau. Abrahamu alitoa ule nyama. Il est redescendu avec son fils Isaac. Anashuka na mtoto yake Isaac. Mais Abraham est resté sur la montagne. Abrahamu alibakia kumulima. Le sacrifice d'Abraham lui-même a été accompli. Sadaka ya Abrahamu peke yake. Parce qu'au niveau où Dieu est arrivé avec Abraham, même s'il est redescendu avec son fils Isaac, mais c'est Abraham qui est resté sur l'autel. Abraham lui-même est resté sur l'autel. Abraham lui-même est resté sur l'autel. Il a été sacrifié sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant tu es mon ami. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, que la foi qui manifeste les œuvres, c'est la foi d'une personne qui est arrivée au sacrifice de soi, qui s'est sacrifié lui-même à Dieu. Alléluia. Amen. Une personne qui s'est sacrifié lui-même à Dieu, on ne le force pas. Les œuvres coulent de soi-même. On ne les bouscule pas. Comme il s'est sacrifié lui-même à Dieu sur l'autel de la croix, les œuvres se manifestent par soi-même. Alléluia. Amen. Les œuvres se manifestent par soi-même. Parce que lui-même s'est sacrifié. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'ai joint aux souffrances de Christ mes propres souffrances. Le sacrifice dont il est question ici, ce n'est pas le sacrifice du sang, mais c'est le sacrifice d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie abandonnée entre les mains de Dieu, d'une vie qui appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque nous arrivons à ce niveau-là, les œuvres coulent. Amen, amen. Amen. Les œuvres coulent. On ne force pas.
Les pasteurs ne vont pas forcer. Mchungaji asitakazisha muntu. Les anciens ne vont pas forcer. Bazee abatakazisha muntu. Quand le fidèle lui-même regarde, Wakati muntu yemnya anaangalia. ah, nous sommes à quel niveau? Tuko muhatua kani? Il n'attend pas les appels de fonds. Ashitachunga balombe franga. Amen, amen. Amen. Il n'attend pas qu'on fasse des appels de fonds. Ashitachunga banze kulomba Lui-même franga. regarde, Yemnya anaangalia. il donne des sacrifices. Analeta sadaka. Ce n'est pas ce qu'il donne. Haina bale beko na Le problème, ce n'est pas ce qu'il donne. mambo haina ile Le problème, ce n'est pas la force qu'il met dans l'œuvre du Seigneur. mambo haina nguvu ile Le kunaweka problème, mkazi c'est ya que c'est Mungu. un homme sacrifié. Mambo ni kusema ni mtu mwenye kujitoa. Alléluia. Amen. C'est une femme sacrifiée. Mwanamke mwenye kujitoa. Ce n'est pas lui, ce n'est pas un homme qui l'a sacrifié. Haina mtu ule Mais c'est lui-même qui s'est offert comme un sacrifice vivant à Dieu. lakini ni yeye mwenye alijitoa kama Comme la sadaka Bible iliyo dit dans hai kwa l'Épître Mungu. aux Romains, Sawa vile Biblia inasema kwa Warumi. mettez vos corps Muweke mili comme un yenu sacrifice vivant sawa sadaka iliyo hai et agréable à Dieu. na ya mzuri kwa Mungu. Nous allons lire ce texte, Romains chapitre 12. Tasoma hii maandiko. Je vous exhorte, frères, Na misubutisha wa ndugu par les compassions de Dieu, kwa huruma wa Mungu à offrir vos corps juu ya kutoa mili yenu comme un sacrifice vivant, sawa sadaka iliyo hai saint, takatifu agréable à na Dieu. kumpendeza Mungu, Ce qui sera de votre part na ile takuya kungambo un yenu culte raisonnable. kundi yeye sadaka ya kumpendeza. Amen, amen. Amen. Il faut que nos vies, bien aimés, Mupendwa, lorsque nous mettons nos corps, wakati tunaweka mili yetu, nous sacrifions nos corps tunatoa mili yetu sur l'autel de la croix, pa madhabahu ya msalaba, nous n'allons pas faire beaucoup de combats spirituels. hatutakombana zaidi mavita ya kiroho. Amen, amen. Amen. Nous n'allons pas faire beaucoup de combats spirituels. Hatutakombana mavita ya mingi ya kiroho Parce que notre corps se trouve déjà sur l'autel de la kwa croix. sababu mili yetu pa madhabahu ya msalaba. Notre corps se trouve déjà sur l'autel de la croix. Mili yetu pa madhabahu ya msalaba. Nous devons être des sacrifices vivants. Tunapasha kuwa masadaka iliyo hai. Quand tu marches, Wakati kuna tembea, tu dois savoir que je suis un sacrifice vivant. unapasha kujua kusema niko sadaka. Je suis un sacrifice vivant. Niko sadaka iliyo hai. Une personne sacrifiée, on ne le sacrifie pas. Mtu mwenye Une personne sacrifiée, on ne l'envoûte pas. mtu mwenye kujitoa Parce qu'il est déjà sacrifié. kwa sababu anaisha kujitoa. Quand tu viens l'envoûter, Wakati unakuwa kumvuta, tu ne fais absolument rien. haufanye kitu. Parce que c'est une personne qui est déjà sacrifiée sur l'autel de la croix. Ni mtu mwenye kujitoa pa. C'est pourquoi David dit, Ndio kwa maana Biblia inasema me voici collé à la poussière. munione mimi najiona. Fais-moi revivre selon ta parole. Unifanyishe niishi kufatana na neno yako. Alléluia. Amen. Moi, je suis collé à la poussière. Mie niko kumavumbi. Je suis un homme sacrifié. Niko mtu mwenye kujitoa. Demain, une personne sacrifiée, Mtu mwenye kujitoa on ne le sacrifie pas. aba mto wake. Bien, mais si nous restons debout, Kama tunabakia wenye kusimama, le monde va nous mettre dans la poussière. dunia tatuweka mavumbi. Si nous restons debout, Kama tunabakia wenye si kusimama, nous conservons nos propres intérêts, kama tunachunga mafaida nous yetu, mettons nos intérêts au devant des intérêts de Dieu, mafaida yetu kumbele ya le monde va nous renverser par terre dunia itatuweka et nous chini allons tout perdre. na tutapoteza Mais yote. si nous mettons les intérêts de Dieu, Lakini kama tunaweka mafaida si ya nous Mungu, mettons l'œuvre de Dieu devant, kama tunaweka kazi ya Mungu, si nous nous collons nous-mêmes à la poussière, tunajiweka peke yetu le kumavumbi, monde n'aura pas le temps de nous mettre à la poussière. dunia itakuwa na wakati ya kutuweka Parce que kumavumbi. si le monde te met à la poussière, Wakati dunia inakuweka tu n'auras kumavumbi, pas les moyens de te relever. hautakuwa na namna ya Mais kusimama. si tu te colles à la poussière comme Lakini David, kama unajiweka kumavumbi, il va te ressusciter selon ta parole. atakufufua kufuatana na L'Éternel neno va lake. te ressusciter selon sa parole. Milele atakufufua kufuatana Amen, na amen. neno lake. Et lorsque Abraham est descendu de la montagne, Wakati Abrahamu alishuka kumulima, Abraham n'était plus la même personne. Abrahamu asikukuwa mtu mmoja. Amen, amen. Amen. Lorsque Abraham est descendu de la montagne, Wakati Abrahamu alishuka kumulima, lorsque Abraham est redescendu de la montagne, wakati Abrahamu alishuka kumulima, Abraham qui était monté, Abrahamu alipanda, ce n'est pas l'Abraham qui est descendu. haina ule Abrahamu alishuka, C'était une autre personne. ilikuwa ni mtu mwingine, C'était une personne
ilikuwa ni mtu qui est resté sur l'autel de la croix. ule alibakia pa madhabahu ya C'était un msalaba. mort vivant de Dieu. Alikuwa ni mtu mwenye kuishi. Mais c'est lui qui se sacrifie pour Dieu. Ule anajitoa juu ya C'est lui qui met sa vie sur l'autel de la croix. ule aliweka maisha yake pa C'est madhabahu un ya mort msalaba. vivant de Dieu. Alikuwa mwenye kufa lakini kwa Cette msalaba. personne-là, Ule mtu si on veut le combattre, kama anapenda kumkomba il n'a pas le temps de prier. ashina na wakati ya kuomba. Quand on complote déjà contre lui, Wakati beko natayarisha le Seigneur s'élève wa milele anasimama et combat à sa faveur. anakombana pafazi yake. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice de soi Kujitoa est plus fort que le combat spirituel. iko ya nguvu kupita bukomvi bwa kiroho. Amen, amen. Amen. Un homme sacrifié Mtu mwenye kujitoa ne va pas perdre beaucoup d'énergie dans les combats spirituels. ashitapoteza nguvu ya mingi mu bukomvi bwa kiroho Parce qu'il est déjà un homme sacrifié kwa sur le sababu terrain. anesha kujitoa. Il fait une autre expérience de Dieu. Eko nafanya kujua kwingine na Mungu. Bien aimé, l'obéissance véritable Mpendwa, utiifu wa kweli doit amener jusqu'au sacrifice. inapasha kupeleka muntu mpaka kujitoa. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Njo ile Yakobo iko natuambia. L'obéissance véritable Utiifu wa kweli doit amener au sacrifice. inapasha kupeleka muntu Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Abraham baba yetu ashukuru lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? wakati alimutoa mtoto wake Isaki pa madhabahu. Amen, amen. Amen. Quand la Bible dit qu'Abraham est justifié, Wakati Biblia nasema Abraham ça veut dire alipewa qu'Abraham sheria, est monté. ni kusema Abraham alipanda, Il a reçu les titres, anapata cheo, la qualité de juste, anapata cheo ya wa des âmes parvenues à la justice. manafsi ile ko ya ukweli. Ce que les Hébreux appellent le tzaddik, Ile ba Ebrania banale le banasema tzaddikim, le juste. ba ukweli. C'est-à-dire c'est une personne qui est parvenue au rang de juste. Ni mtu anafika mwatua ya benye C'est haki. que la Bible, l'épître des Hébreux dit dans l'épître aux Hébreux que nous sommes environnés d'un nuée de témoins. Njo ile wa Ebrania banasema Des âmes parvenues à la justice. Amen, amen. Amen. Des âmes parvenues à la justice. Manafsi ile nafika muwaki. Lorsque Abraham est redescendu de la montagne, Si Abraham alishuka kumulima, Abraham a été élevé au rang de ceux qui sont appelés de justes. Abraham alinyanyuliwa mukipimo Des hommes justifiés. mtu mwenye haki. Et les hommes justifiés, Mtu mwenye kuwa na ce sheria sont des hommes qui appartiennent à Dieu, ni bantu banakuwa ba Mungu. qui sont des propriétés privées de Dieu. Wale bantu banakuwa ba Mungu. Et lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oins, Na wakati Biblia nasema msiguse ce bapagaliwa sont ces bantu, hommes-là. ni bale bantu. Amen, amen. Amen. Ces hommes-là, on ne touche pas à ces hommes-là. Bale bantu babagusaki. Même si tu le vois, il est modeste, Hata kama unamuona yuko wa ne touche kujishusha, pas à cet homme-là. ushimuguse ule mtu. Il y avait un pasteur, Kulikuya pastori mmoja. un fidèle est venu auprès de lui. Mkristo mmoja anakuya kumbele yake. Il a dit, non pasteur, j'ai un problème. Anasema, mchungaji, niko na mambo. Mon patron au travail, Mkubwa wangu wa kazi il me tracasse. eko na nizuiza sana. Alors je veux que tu pries. Mimi napenda C'est un uombe. homme très méchant. Ni muntu eko na makari Alors sana. je veux que tu pries Mimi napenda uombe pour que cet homme-là soit renversé. ili ule muntu apate kuanguka. Le pasteur dit, c'est pas un problème, on va prier. Pastor anasema tutaomba. Le pasteur est entré en retraite. Pastor anaingia mu maombi. Le premier jour, quand il commence à prier, Siku ya kwanza pale anaanza kuomba. Dieu lui dit, oh, arrête monsieur, arrête la prière. Mungu anamwambia acha Arrête ile de maombi, prier. anaacha kuomba. Dieu dit non, arrête d'abord cette prière-là. Acha mbele ile maombi. Vous voyez cet homme-là, Unaona ule muntu il est méchant. eko makari. Mais si tu le vois dans cette position-là, Kama unamuona mwile c'est hali à cause de sa mère. ni njuu ya mama yake, Donc je ne peux pas les renverser. hauwezi kumwangusha Parce que ce que sa mère a fait pour moi, sababu bile mama yake alifanya je ne juu peux pas yangu. renverser cet homme-là. Mimi siwezi kuangusha ule muntu. Prie pour que le cœur du chef-là Ombea roho ya ule shefu soit favorable à ton fidèle. ikuwe mzuri kwa mtumishi wako. Alléluia. Amen. Il faut prier pour que le cœur de cet homme-là soit favorable à son fidèle, aux membres de ton église. Apate kuomba njoo roho ya ule Lui, il est méchant. mzuri, yeye ko mubaya. Mais ce que sa mère a fait, Lakini bile mama yake alifanya, c'est pourquoi cet homme se trouve dans cette position-là. njoo pale ule muntu kwa mwile hatua. Amen, amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, nous devons mettre nos vies sur l'autel de la croix. tunapasha kuweka maisha yetu pa madhabahu Et ya quand nous le msalaba. faisons, Wakati tunaifanya, les œuvres coulent. matendo iko naonekana, Les iko na bonnes mwangika. œuvres coulent Matendo mazuri iko na mwangika de soi-même. yo yenyewe. L'obéissance véritable Utifu wa kweli aboutit au sacrifice. iko nafika mkujitoa. Et lorsque la Bible dit Wakati Biblia inasema que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, kwa sababu sadaka inapita, kutii kunapita kutoa, ça ne veut pas dire que l'obéissance est plus importante que le sacrifice. haina kusema utifu iko ya maana kupita kutoa. Ça veut dire que le sacrifice Ni kusema kutoa est le résultat de l'obéissance. ni matukio ya utifu. Le sacrifice vient de l'obéissance. Kutoa kunatoka mkutii. Une véritable obéissance Utifu wa kweli aboutit au sacrifice. iko napeleka kutoa, Et un sacrifice véritable na kutoa kwa kweli vient de l'obéissance. inatoka kuutifu. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hakuna mmoja bila mwingine. Si le sacrifice, Kama kutoa les œuvres que nous manifestons, matendo ile tukunaonesha, parce que les gens peuvent manifester les œuvres, bantu banaweza kuonesha matendo, mais si ce n'est pas le fruit de l'obéissance, kama ina matunda ya utifu, c'est ce que nous avons dit hier. ndio ile tulisema Quelqu'un jana, va se fatiguer à un moment donné. muntu atachoka mwakati J'ai entendu mmoja. déjà beaucoup d'enfants de Dieu dire, Misha kushikia batoto ya Mungu j'ai banasema, beaucoup aidé les gens. milisaidia bantu J'ai sana, trop fait pour l'œuvre de Dieu. nilifanya sana juu ya kazi ya J'ai tout Mungu, fait. nilifanya yote. Amen, amen. Amen. Et vous voyez ça, c'est moi qui ai fait ça. Munaona ile ni mie Et milifanya, je suis fatigué. na mimi nachoka. C'est parce que les sacrifices qu'il a fait, Ni kwa sababu ile sadaka alifanya ce n'était pas le fruit de l'obéissance. haikukwe matunda ya utiifu. Mais lorsque le sacrifice est le fruit de l'obéissance, Wakati sadaka ni matunda ya utiifu, c'est un véritable ni sacrifice. sadaka ya mzuri ya kweli. Amen, amen. Amen. Et ce sacrifice véritable, Na ile sadaka ya mzuri c'est mettre nos vies sur l'autel de la croix. ni kuweka maisha yetu pa madhabahu ya msalaba, Nous dépouiller de nous-mêmes. kujitoa peke yetu, Devenir des femmes et des hommes de foi. kuwa bantu banamke na banaume ba imani. Lorsque nous arrivons à ce point-là, Wakati tunafika mwile hatua, notre vie change complètement. maisha yetu inabadilika, Nous devenons de nouvelles personnes, tunakuwa bantu bapya transformées. benye kubadilika, Parce que le sacrifice transforme. kwa sababu sadaka inabadilishaka. Jésus s'est déjà sacrifié. Yesu anesha kujitoa. Mais nous aussi, nous mettons nos pieds sur l'autel de la croix. Shie pia wakati tunaweka maisha yetu pa madhabahu ya Nous sommes msalaba, transformés. tunabadilika. Amen, amen. Amen. Et c'est que l'épître de Jacques dit encore, Kitabu cha Yakobo kinasema tena, au verset 22, verset yake 22. tu vois que la foi agissait par ses œuvres, Unaona imani ilikuwa natenda kupitia et que matendo, par les œuvres, na kupitia matendo la foi fut rendue parfaite. imani ikafanywa ya kweli. Par les œuvres, Kupitia matendo la foi est rendue parfaite. imani ikafanya ya mzuri. Amen, amen. Amen. La perfection de la foi, Imani ikikuwa mzuri, l'accomplissement de la foi, kutimilika kwa imani. alléluia. Amen. Vous êtes un très bon interprète. Hein? Merci. L'accomplissement de la foi, Kutimilika kwa imani c'est le sacrifice. ni sadaka, Et c'est le sacrifice na ile sadaka qui rend la foi parfaite. na njoo kunafanya imani inakuya ya kweli. Montre-moi ta foi.
unioneshe imani yako. Moi, je veux te montrer mes œuvres. Mimi nitakuonesha matendo yako. C'est ce que l'épître de Jacques est en train de dire. Ile kitabu kia Montre-moi ta foi. Unioneshe imani. Moi, je vais te montrer mes œuvres. Mimi nitakuonesha matendo yangu. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire qu'on a la foi Hawezi kusema hakuna imani si nous ne manifestons pas les œuvres de la kama foi. hatuoneshe matendo ya imani. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi s'il n'y a pas les œuvres. Parce que les œuvres, kwa sababu matendo, ce sont les éléments de la fin. ni mabitu vya kumwisho. C'est ce que nous voyons. Ni vile tukunaona. Mais il y a la foi, kuko imani, il y a les sacrifices de soi, kuko kujitoa peke yako, et puis il y a les œuvres. na kisha kuko matendo. Donc les œuvres coulent comme de l'eau. Matendo iko na mwangika sawa mai. Amen, amen. Amen. Les œuvres coulent comme de l'eau. Les bonnes œuvres, les bons caractères, matendo mazuri, les bons langages, masemo mzuri, les bonnes attitudes, maali mzuri, le bon comportement, matabia mzuri, la façon de servir Dieu, namna ya kumtumikia la Mungu, fidélité dans la dîme, uaminifu mchekumi, les actions de grâce, masadaka, les offrandes, masadaka, le respect des vœux pris, kuheshimia des engagements pris, maadi kuheshimia, ça coule iko na mwangika comme de l'eau. sawa maji. La présence à l'église. Kuya kukanisa, Il y a des gens qui ne sont pas à l'église. kuko bantu kama sina kukanisa, Papa est là. baba iko wako. Il y a des gens ils s'absentent à l'église. Kama kuko bantu kama nalofa Les kanisa, pasteurs l'appellent juste après les cultes. mchungaji anamuita kisha nkunji. Amen, amen. Amen. Juste quand les cultes finissent. Kama nkunji inamalizika, Il est malade, il a un eko problème. mgonjwa, eko na mambo. Amen, amen. Amen. Mais il y a des gens, même quand ils ne viennent pas à l'église, des Kuko bantu pasteurs, ataka mashikwe kukanisa, mchungaji c'est- ashimuite. on le voit et puis bon, on le voit pas, bon, il ne vient pas. Namuona na shiku yake siku nyingine anakuya. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, quand ils ne viennent pas à l'église, bon, Kuko bantu kama shikwe kukanisa, On est tunasema, habitué. njoo vile nikalaka, à ne pas le voir. atumuonake kila siku. Mais il y a des gens, quand ils ne viennent pas, Kuko bantu kama shikuye, les pasteurs, même s'ils n'appellent pas, il est mal à l'aise. pastor Pourquoi? hata kama Il a un shimuite, problème. eko na mambo, Qu'est-ce qui se passe pour ni qu'ils ne viennent nini pas à l'église? aendeke njoo ashikuye kukanisa. Les œuvres. Matendo. Et ces œuvres Na ile matendo vont t'accompagner jusqu'au jour où tu vas partir sur cette terre. itakushindikiza tina siku ile Jusqu'au ciel, les œuvres vont na t'accompagner. kumbingu matendo yako itakusindikiza, Parce que tu as décidé de donner ta vie complètement kwa à Dieu. sababu ulibeba mpango wa kumpatia Tu as Mungu mis maisha ta yako vie à la yote. disposition de Dieu. Ulimupatia Mungu maisha yako. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Njo kwa mwana mpendwa katika Kristo, si kama tu vois que unaona ya kuwa à un moment donné, ta foi ne produit pas les œuvres, wakati mwa fulani imani yako haitoe matunda, tu dois prier pour ton âme. unapasha kujiombea, Et tu dois te mettre sur l'autel. unapasha kujiweka pa mazabau. Lorsque Anne, pour finir, Wakati Ana se trouve anajikuta devant, dans les temples, muhekalu, elle prie eko naomba et elle dit, na anasema, Seigneur, Bwana, si tu me donnes un fils, kama unanipatia mtoto mwanaume, je te le sacrifierai. mitakutolea yeye. Anne est en train de sacrifier Ana eko natoa quelque chose qu'elle n'a pas. kitu kile ashina nacho. Anne est en train de sacrifier quelque chose qu'elle n'a pas. Ana eko natoa kitu kile ana nacho. Anne n'était pas destinée à avoir des enfants. Ana ashikuitwe kupata batoto, C'était son destin. ilikuwa njo maisha yake, Elle n'était pas destinée à avoir les enfants. ashikukue wa kupata batoto. Mais ce jour-là, elle a sacrifié. Lakini ile siku alitoa, Elle s'est sacrifiée. anajitoa. Et lorsque Élie se présente devant elle Wakati Elia anakuya mbele yake, et dit à la femme, anamwambia mwanamke, tu es ivre, umesha kulewa. Anne dit, Ana je ne anasema, suis pas ivre, mon Seigneur, mishilewe bwana mais wangu, je suis venu répandre mon cœur. mimi nakuya kutoa roho yangu, Je suis venu répandre mon mimi cœur. nakuya kufungula roho yangu, Je suis venu faire le don à Dieu. mimi nakuya kumtolea Mungu, Je suis venu aujourd'hui. mimi nakuya leo. Si
Donc, je reste ici. Donc, moi, comme je suis là, je suis venu rester au temple. Mie hivi niko mina kwa Je suis kubakia venu huko. répandre mon cœur devant la présence de Dieu. Kuleta roho yangu kumbele ya Mungu. Lorsque Anne est en train de prier, Wakati Ana iko naomba, lorsque Anne est en train de prier pour l'enfant, wakati Ana iko naomba pour que Dieu lui donne un enfant, juu Mungu ampatie mtoto, lorsqu'elle pleure devant la présence de Dieu pour que Dieu lui donne un enfant, wakati iko nalia mbele ya Mungu, Anne reçoit la révélation Ana napata que ufunuo le problème ce n'est pas l'enfant. ya kuwa mambo haina Le mtoto. problème c'est que Dieu a besoin du cœur de Anne. Mambo Mungu iko nahitaji Le roho ya problème Ana. ce n'est pas le mariage. Mambo haina ndoa, Le problème ce n'est pas le travail. mambo haina kazi, Le problème ce n'est pas l'argent. mambo haina fedha. Le problème c'est que Dieu a besoin de ta fille. Mambo Mungu anatafuta. Dieu a besoin de ton âme. Mambo anatafuta. Dieu veut que ton âme reste sur l'autel. Mungu anatafuta nafsi. C'est pourquoi Anne dit, Ndio kwa maana je ne suis pas ivre. mishina mwenye kulewa. J'ai compris Mimi naelewa qu'il faut que je laisse mon âme dans la présence de Dieu. unapasha kuacha nafsi. Même si je vais rentrer avec mon mari dans ma ville, hata kama mimi naenda na mume mais wangu, moi je resterai, mon âme restera ici. nafsi yangu itabakia. Mon cœur restera dans la présence de Dieu. Itabakia muwapo. Mon âme restera dans la présence de Dieu. Nafsi yangu itabakia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Njoo ile Mungu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes Mungu anapenda tukue qui ne cherchent pas seulement la bénédiction et le mariage, tafute baraka na mais ndoa. dont les âmes sont restées éternellement dans la présence de Dieu. Ibakie muwapo. Dont les cœurs sont restés éternellement dans la présence de Dieu. Ibakie milele Mungu. Que je mange ou pas, Nikule au hapa. que je voie de miracle ou pas dans ma vie, Jiza au hapana. mon âme est restée dans la présence de Dieu. Ibakie muwapo. Ma vie est restée dans la présence de Maisha Dieu. yangu ibakie muwapo wa Mungu. Amen, amen. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Njoo pale Mungu ako natuchunga. C'est un contournement de la révélation. Ni kuzunguluka kwa À ufunuo. force de prier, Kuomba zaidi. Anne, ce n'est pas la première fois qu'elle a prié. Ana haina mara ya kwanza aliomba. Ce n'est pas la première fois que Anne a prié. Haina mara yake ya kwanza Ce aliomba. n'est pas la première fois que Anne a pleuré dans la présence de Dieu. Kwanza Ana alilia. Mais ce jour-là, Lakini ile elle a reçu la révélation alipokea ufunuo. que le problème, ce n'est pas l'enfant. Mambo haikukuwa mtoto. Le problème, c'est que mon cœur, Mambo ilikuwa ni roho yangu. j'ai compris que ça doit rester dans les Mimi temples. naelewa kusema inapasha kubakia Mon huko. cœur est resté dans les temples. Roho yangu inabakia muhekalu. Et il dit au Seigneur, Anamwambia Bwana, si tu me donnes un garçon mâle, kama unanipatia mtoto mwanaume, mon cœur qui est resté dans les temples roho yangu ile inabakia ne sera pas seulement un cœur invisible, haitabakia tu roho ça yasipokuonekana. sera un cœur visible. Itakuwa roho iko naonekana. Parce que Samuel, c'est le cœur de Anne. Kwa sababu Samueli ni roho C'est ya tout ce Ana. que Anne a cherché dans sa vie. Ni njoo ile yote Ana alitafuta. Et c'est Samuel qui va rester dans les temples. Samueli atabakia muhekalu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Samuel qui va rester dans Ni les temples. Samueli atabakia muhekalu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo. nous devons rester dans la... Même lorsque tu marches, Hata kama kunatembea, même lorsque tu es en train de travailler, hata wakati kunatumika, ton âme doit rester dans la présence de Dieu. nafsi yako inapasha kubakia muwapo wa Mungu. Parce que tu es une femme, un homme sacrifié. Kwa sababu uko mwanamke wala mwanaume wa kujitoa. Et pour finir, bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose avant que nous Na puissions njuu ya prier. kumaliza napenda kusema kitu kimoja. Dans notre vie, dans nos vies chrétiennes, Mu maisha yetu ya Kikristo, si tu n'as pas encore fait quelque chose, kama hauyafanyaka kitu kimoja, tu le fais pour Dieu, tu ne comprends pas pourquoi. uko nakifanya njuu ya Mungu, auelewe njuu ya Et nini, tu as mal dans ton cœur. na unashikia mubaya muroho yako. Tu dis, comment j'ai fait ça? Unasema ni njuu ya nini milifanya hiki? Amen, amen. Amen. Comment je fais ça? Je milifanya hiki? Dans la vie chrétienne, il y a des moments de sacrifice. Mu maisha ya Kikristo kuko wakati ya kujitoa. Il y a des moments de sacrifice. Kuko wakati ya kujitoa. Il y a des moments normaux Kuko wakati ya kawaida où on donne des offrandes, mule beko naleta on masadaka, donne des actions de grâce divine. naleta masadaka ya Il kushukuru. y a des moments Kuko wakati où tu dis, Ndio c'est nasema. moi, je veux faire un sacrifice. hii mwezi mitafanya sadaka. Amen, amen. Amen. Et quand tu fais tes sacrifices, tu Na rentres à ta wakati maison, unafanya ile sadaka unarudia tu fais la kunyumba. comptabilité, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Unaanza kubalula unasema ni nini Il y a des moments ilibamba. où Dieu a besoin de ça. Kuko wakati ile Mungu anahitaji Ça, je parle ile. seulement pour le domaine financier. Mishi seme tu paka mufeza. Mais ça prend tous les autres domaines de notre vie. Inabeba mahali yote ya maisha yetu. Alléluia. Amen.
Parce que nous sommes des hommes et des femmes wakati sababu tuko wanamke na banaume qui sont restés dans la présence de bale Dieu, wanabakia muwapo wa qui Mungu, demeurent dans la présence de beko Dieu, naendelea qui muwapo wa Mungu, vivent dans la présence de beko Dieu. naishi muwapo wa Mungu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Ninapenda tupate kuomba. Prier pour toi-même. Utajiombea. Tu vas dire au Seigneur, Utamwambia Bwana, Seigneur, me voici ce soir. Bwana mi huyu magharibi, Je me présente devant toi mimi nakuya mbele yako comme un sacrifice vivant. sawa sadaka iliyo hai. Je viens déposer mon cœur. Mimi nakuya Je kuleta viens roho yangu. déposer mon âme dans ta présence. Kuweka nafsi yangu Je viens déposer mon âme dans ta présence. kuleta nafsi yangu muwapo wako. Je viens déposer mon corps dans ta présence. Kuweka mwili yangu Je viens déposer tout ce que je suis dans ta présence. kupeleka kile kyote niko muwapo wako. Je ne sais pas si nous connaissons ce cantique. Sijua kama Oui.